Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire parce que comme vous aurez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de mes lectures 2025. Alors si vous me suivez depuis le début de cette année, j'ai fait une vidéo où je parlais de ma liste d'envies, de mes objectifs de cette année et notamment le fait que j'avais envie de remettre un petit peu plus en avant la lecture dans mon quotidien. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire, mais je suis clairement une lectrice occasionnelle, en tout cas pour le moment. Et j'avais un petit peu perdu ça. Je procrastinais pour le coup carrément la lecture en préférant littéralement me jeter plutôt sur les réseaux sociaux, TikTok, parce que le cerveau est un gros flemmard et préfère avoir ce shot de dopamine à la seconde directement plutôt que de vraiment se poser, lire une histoire et vraiment prendre le temps de la découvrir pour avoir cette petite dopamine de kiff de lire quoi. Et c'est vrai que ça me manquait beaucoup parce que au cours de l'année 2024 j'ai déjà lu quelques livres et je sais que ça me fait du bien de ouf de lire, de me poser vraiment, de déconnecter surtout des réseaux sociaux, c'est un de mes premiers objectifs et surtout de me poser, sachant que je suis quelqu'un de très anxieuse, je trouve que la lecture c'est un bon moyen pour moi de reposer un petit peu mon cerveau et de me plonger dans la vie de certains personnages. Donc dans mes objectifs de cette année, j'avais dit que je voulais au moins me mettre un livre par mois, comme ça je me mettais pas la pression et je suis plutôt ravie parce que du coup nous sommes au mois de mai et mon objectif est carrément pour le moment bien parti parce que j'ai lu un livre par mois jusqu'ici. Comme on est quand même déjà du coup au 5e ou 4e livre parce que du coup on entame seulement le mois de mai, je me suis dit que je pouvais vous parler déjà de mes petites lectures en tant que vraiment débutante. Je suis contente parce que du coup la lecture me permet de créer encore un lien un peu plus avec mes copines qui sont notamment les deux plus proches de moi sont des grandes lectrices, notamment une. Je pense qu'on a toutes et tous une personne dans notre entourage qui est vraiment le lecteur ou la lectrice. Vous savez, cette personne qui vraiment, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel moment, peut lire sans aucun moment être gênée par le bruit, par les mouvements et qui surtout a cette bibliothèque. La bibliothèque Pinterest colorée dans tous les sens avec des figurines, ce genre de choses. Et moi j'ai cette amie dans mon entourage et genre je suis impressionnée de tous les livres qu'elle a. Bon, elle c'est vraiment une lectrice hyper assidue depuis le lycée que je la connais. Donc c'est vrai qu'elle a une bibliothèque remplie et magnifique à chaque fois que je vais chez elle et son copain. C'est vraiment un kiff de redécouvrir sa bibliothèque, les nouveautés qu'elle a, etc. Et puis il faut dire ce qui est, une bibliothèque comme ça reste quelque chose qui décore une pièce entière. Depuis le début de l'année, j'échange grave avec elle sur mes lectures et on a notamment été faire le salon du livre. Je suis trop contente, c'est la première année que je le faisais et que je découvrais ce moment-là avec elle. Bon, pour le coup, elles connaissent vraiment les éditeurs, elles ont plus ou moins des auteurs qu'elles connaissent. Moi, je suis vraiment hyper à côté de la plaque vis-à-vis de ça. Mais c'était une super belle journée, j'ai apprécié beaucoup ce salon-là. Le seul petit hic, mais ça c'était une attente personnelle, c'est que pour le coup, je m'attendais à avoir des stands un peu de petits créateurs par rapport à des accessoires autour de la lecture, notamment les pochettes de livres, des marque-pages, peut-être même du merch en termes de vêtements autour de la lecture, ce genre de choses. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je ne sais pas si ça a déjà été fait auparavant ou c'est un projet pour plus tard. En tout cas, sur cette année-là, ça n'a pas été le cas. Et j'avoue, j'étais un petit peu frustrée. J'aurais trop aimé m'acheter une belle pochette parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout soigneuse. Et d'ailleurs, si mon amie regarde ma vidéo, elle se reconnaîtra dans ses dires parce que la seule fois où elle m'a prêté un de ses livres au lycée, ça va, elle m'en a jamais tenu rigueur, mais je pense qu'au plus profond d'elle, elle devait bouillir parce que littéralement les pages étaient cornées, etc. Et je me rendais pas compte à l'époque, mais franchement, ça a dû vraiment lui briser le cœur en tant que lectrice que je lui rende un livre dans cet état-là. Donc si jamais tu tombes un jour sur ma vidéo, je suis désolée. Je suis désolée. Et du coup, c'est pour ça que je te demanderai plus jamais que tu me prêtes un livre parce que je me connais et vaut mieux pas qu'on reprenne le risque de faire ça. Mais bref, en tout cas, voilà pour cette petite intro qui est déjà de 5 minutes. Mais maintenant, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de mes quelques lectures du coup de janvier jusqu'à fin avril.
Donc je commence tout de suite par le mois de janvier avec le livre Pole Position, bon je le tiens un peu à l'anglaise, à l'américaine, par les autrices Emmelou, qui sont deux sœurs jumelles, et c'est aux éditions A Addictive, j'espère que je le dis bien. Est-ce que c'est vraiment au moment où je commence à filmer que mon chat se décide à vouloir rentrer? Pour le coup, je ne vais pas m'aventurer à vous expliquer avec mes mots l'histoire parce que vraiment, à chaque fois, je bug, je m'éparpille dans tous les sens. Donc, je vais simplement lire la 4e de couverture. Donc, Trenton Reynolds, dit Tiny le Maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante et à la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Donc moi, j'avais trop envie d'une romance pour débuter cette année et me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie d'une romance autour de la Formule 1, donc j'ai simplement tapé sur internet romance Formule 1 et j'ai hésité entre différents livres et finalement mon envie s'est tournée vers celui-ci et écoutez, j'en suis pas du tout déçue. Ça a été une première lecture plutôt doudou, ça n'a pas été une lecture coup de cœur, mais j'ai bien aimé l'histoire, même si pour le coup on s'y attend au fur et à mesure à ce qui va se passer, même s'il y a quand même un moment où j'ai été surprise, mais je pense que d'autres lecteurs et lectrices l'auraient vu venir à 4000 mètres à la ronde, mais ça n'a pas été le cas pour moi. En tout cas, j'ai quand même bien apprécié la relation, j'ai bien aimé le petit revirement de situation. J'ai bien aimé évidemment l'alchimie entre les deux protagonistes et je sais qu'il y a encore 2 tomes, c'est une trilogie sur 3 frères en fait. Pour le coup, j'aurais pas forcément envie d'aller tout de suite aller lire les 2 autres. Le premier m'a suffi et en soi je peux m'arrêter là sans avoir l'envie absolument de lire les 2 autres. Mais sachez en tout cas que si tout ce qui est autour de l'amour, la Formule 1, comprendre finalement pourquoi Trenton n'arrive pas à passer premier dans ses courses, qu'est-ce qu'il bloque, n'hésitez pas à aller checker l'histoire si vous avez envie d'en savoir plus. Donc voilà pour mon retour pour cette première lecture. Je suis désolée par contre, j'espère que je vais vous donner envie de lire les livres. Je suis pas très forte en termes de partager mes lectures, mais j'ai quand même envie de le faire, donc m'en tenez par rigueur et j'espère en tout cas que ça vous donnera quand même envie d'aller checker tout ça. On continue pour le mois de février où j'ai pu lire le livre Supernova de l'autrice Axelle Ménéglier aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est une lecture qui m'a été proposée par ma meilleure amie. C'était ma première lecture commune. J'ai trouvé ça super sympa. Et il faut sachez que déjà, je suis quelqu'un qui adore l'astrologie. C'est peut-être pour ça qu'elle me l'a proposée. Mais au-delà de ça, on adore toutes les deux l'univers des Winx. Et en fait, c'est tout cet univers qui est un petit peu centré là-dedans. C'est un livre qui est tourné du coup autour des signes astrologiques et de pouvoir dans une ambiance du coup inspirée des Winx de Harry Potter. J'avais quelques a priori, j'avais peur que ça soit centré, que ça soit trop inspiré justement, notamment il y a un personnage qui s'appelle quand même Stella, donc dans les premières pages, j'étais un petit peu inquiète en mode « Oh non, me dites pas que... » ça va vraiment ressembler de ouf à ça, quoi, parce que, j'ai pas envie de lire un truc qui ressemble tout simplement. Et finalement, je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Donc, je vais vous lire quand même la 4e de couverture pour pas encore une fois me perdre. La vie de Cassiopée Armon, 18 ans, bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes. Des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent de constellations du zodiaque. À une existence solitaire et frustrante, succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. En quête de ses origines, soutenue par ses nouvelles amitiés, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l'équilibre est menacé par l'avènement, prophétie d'un constellationniste hors du commun, la supernova. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un peu encore une fois quand même inspiré de
de ce côté Winx où bah il y a Bloom qui découvre que ses parents ne sont pas ses vrais parents et qu'elle appartient en fait à tout le peuple des fées. Là c'est un petit peu les mêmes prémices et on va du coup suivre toute sa découverte de ce monde, tout ce qui sera la supernova, qui est la supernova, qu'est-ce que cela veut dire d'être la supernova. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute cette histoire aussi d'amitié. Forcément, il y aura un petit peu de romance, mais je trouve qu'en tout cas, dans ce premier tome, parce qu'il y en a 3 en tout, le deuxième est déjà sorti et le troisième est en cours d'écriture, pardon. Mais je trouve que l'amitié est beaucoup plus mise en avant, en tout cas dans ce premier tome, et j'ai bien aimé. Et je suis contente d'avoir découvert cette lecture par le biais de ma meilleure amie. Et j'ai pas encore été lire le deuxième. En fait, je me voyais pas tout de suite me jeter. C'est vrai que pour le coup, je me vois pas enchaîner toute une trilogie d'un seul coup et d'être que dans cet univers-là. J'aime bien couper mes lectures, donc je pense que je vais pas tarder à aller acheter le 2. Et pour le coup, je vais peut-être attendre même que le 3 sorte pour pas me retrouver frustrée à la fin du 2. Parce que autant là j'ai lu le 1 mais je sais qu'à tout moment si j'ai envie d'aller acheter le 2 je peux et que je ne suis pas bloquée par le fait qu'il ne soit tout simplement pas sorti. Si vous avez envie de lire, que vous adorez tout ce qui est autour de Zodiac, les pouvoirs, c'est une lecture comment dire, qui est un petit peu compliquée dans le fait où il y a pas mal de vocabulaire du coup associé à l'univers des constellationnistes, de noms de monstres, de pouvoirs. Il faut retenir aussi tous les pouvoirs par rapport aux différents signes du zodiaque, donc il faut quand même suivre, mais ça va, ça reste pas non plus hyper compliqué. Il y a des choses auxquelles on s'attend, d'autres moins, donc franchement, très bonne lecture commune et j'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi. Alors pour le troisième livre dont je vais vous parler, j'avoue ce livre il était à cheval entre février et mars et c'est tout simplement la BD Sonata de loup. Alors en début d'année, je me suis fait à balle les loups sur YouTube. Ça m'a trop ramené dans mon enfance. J'adore l'esthétique de ce dessin animé. D'ailleurs, je suis hyper frustrée. C'est quoi cette fin? Pourquoi ils nous ont pas sorti la suite? Mais bref, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller lire la BD quand elle est ado/adulte. Regardez-moi cette couverture. Mais les dessins sont... Attendez, je vais pas vous spoiler. Je vais essayer de trouver, surtout, je me souviens d'une image qui m'avait vraiment plu. Je l'ai trouvée juste magnifiquement faite. C'est une BD qui est colorée. Est-ce que ça va être celle-là, par exemple? Ah tiens, je vous montre celle-là. Je la trouve kiki. Mais regardez-moi ces dessins, ces illustrations, comment c'est juste sublime. Cette BD à elle toute seule, c'est un œuvre d'art. Voilà, je cherchais mon mot. Mais du coup, c'est Loup Sonata, donc c'est le 1. Il me semble qu'il y en a 2 par, du coup, j'espère que je dis pas de bêtises, par l'auteur Julien Nel aux éditions Glénat. Ça se trouve, je me trompe. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe et que j'inverse l'auteur, l'illustrateur. Là, je sais pas s'il y a de nom d'illustrateur qui traîne quelque part. Peut-être que c'est Julien Nel, justement, Ouais, non, c'est ça. Aux couleurs, Carole et Julien Nel. Donc, je sais pas, aux éditions Gallimard, impeccable. Ouais, ça va, je crois que je me trompe pas trop. Mais bref, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette BD? Bon, déjà, ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu de BD. Moi, le dernier souvenir, je crois, que de BD lu, c'est quand j'allais aux toilettes chez mes parents. Pour celles et ceux qui sont des années 90, vous vous souvenez de la pile de livres et de magazines qu'on avait dans les toilettes à l'époque pour lire, pour passer le temps? Genre, maintenant c'est triste parce qu'on a tous nos téléphones, donc il n'y a plus cette pile de magazines dans les toilettes. Super le souvenir que je suis en train de vous débloquer, mais bref. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu bizarre de relire une BD, parce qu'à la fois tu es en mode « Oh, les illustrations sont magnifiques », mais du coup je lis, donc il faut prendre aussi le temps de checker les illustrations. Et pour le coup, cette lecture, j'avoue, j'étais grave déçue. Enfin, grave déçue, dans mes attentes. En fait... Je trouve que ça a été trop violent dans mon imaginaire à moi de passer de Lou, la petite ado amoureuse de Tristan, à Lou adulte. Ça a été une coupure trop sec d'un coup. Et bah forcément, là, on est sur une Lou adulte qui s'émancipe, qui vit des choses d'adulte, qui doute de certaines choses. Donc, en soi, si on commence juste par cette lecture-là, cette BD, elle est géniale. Mais pour moi, qui est encore sur la petite Lou et sur la fin de la petite Lou,
genre, ça a été trop tranchant pour moi, donc j'avoue, j'étais un petit peu frustrée de ma lecture. Et pour le coup, j'ai envie d'acheter le deuxième parce que j'ai envie d'avoir les 2 sonatas quand même, pour ma collection de livres. Donc je pense qu'à un moment, je finirai par acheter le 2. Mais pour le coup, j'ai pas envie de lire la suite. Parce que j'étais un petit peu perdue. Après, c'est l'idée d'une BD aussi. Il n'y a pas forcément... c'est plein de petites histoires en tout cas dans ce que j'ai ressenti dans cette BD-là. Et il n'y avait pas trop de fil conducteur. Enfin bref, moi en tout cas, j'étais totalement perdue dans ma lecture. Ça m'a fait une trop grosse différence entre la jeune et l'adulte. Il n'y a pas eu de petite transition pour moi et j'avoue, j'ai été un petit peu déçue. Mais en soi, le livre est incroyable. Pour celles et ceux qui commencent par ça, la nouvelle génération, j'ai envie de dire, je pense qu'ils vont kiffer. C'est une lecture doudou. En tout cas, c'est le genre de livre que je conseillerais si un jour j'ai des enfants et qu'ils sont ados et qu'ils veulent tranquillement commencer des petites lectures basiques. Donc voilà pour en tout cas cette BD. Continue de la regarder, elle est juste sublime par contre. On continue maintenant avec ma lecture cette fois-ci du mois de mars et je pense que vous le verrez avec mon sourire, mais celle-ci, ça a vraiment été ma lecture coup de cœur. Pour vous dire, je l'ai lu en descendant voir ma belle-sœur dans le sud. On y a été 3-4 jours. Je l'ai lu en 3-4 jours. Et encore, je me suis bloquée parce que je pense qu'en une journée complète, j'aurais pu le lire. Mais moi, je ne suis pas de ces lecteurs qui peuvent te lire du matin jusqu'au soir. Genre, j'ai besoin un peu de souffler mentalement. C'est Mad Majesty par l'autrice Delinda Dan aux éditions Hugo Romance. Alors, c'est un livre que j'ai découvert sur TikTok, qui est grave en vogue. Pour le coup, je l'ai vu partout. Et il faut savoir que moi, je suis très sensible à tout ce qui est romance autour de la royauté. Je sais pas pourquoi, moi j'adore ce côté prince, princesse, un peu ce côté un peu Cendrillon, j'ai envie de dire. Et du coup, dans ce livre, on y est. Je vous lis encore une fois la 4e. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire entrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors, quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophélia Saint-John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe. Si l'intuition lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esmé Saint-John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esmé parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Alors, comme vous l'avez compris, c'est l'histoire de Damian qui, suite au décès de son père, doit se marier parce que c'est le protocole s'il doit monter au trône. Et pour le coup, il n'avait pas envie de se marier quand même avec n'importe qui. Et il a rencontré, au moment où il a fait du bénévolat, si je ne dis pas de bêtises, Esmé, il l'a rencontrée et il a préféré la choisir elle, qui est, comme par hasard, la sœur de celle qu'on lui a proposé de se marier. Et du coup, on va voir leur relation. Pourquoi Esmé, finalement, accepte quand même de se marier avec cet homme-là, alors que, selon la 4e de couverture, il n'y a pas forcément grand-chose qui la pousse à le faire. On va aller voir créer leur relation, savoir comment Esmé se place dans la famille, comment elle est accueillie aussi. Et personnellement, ça a été une lecture coup de cœur. Comme je vous ai dit, la romance autour de la royauté, j'adore. L'image que je me suis faite de Damian, j'ai adoré. J'ai adoré aussi le personnage d'Esmé qui n'est pas du tout ce cliché du coup de la fille un peu en détresse, qui a du caractère, qui propose des choses, qui sait poser aussi certaines limites. Et c'est trop génial du coup de les voir tous les deux avancer ensemble ou pas ensemble. Il y a un moment du livre, pour le coup, en fait, on s'y attend pas du tout. Et dès qu'on arrive à un moment précis, on se dit non, elle a pas fait ça la dame. Elle a pas fait ça la dame. Et vraiment, je me suis dit, mais il faut trop que cet homme,
il soit mis en film pour juste voir ce moment-là. Bon, ce moment est très triste, mais genre juste pour voir ce moment-là, j'ai envie de que ça soit en film, parce que je trouve que ça serait une très belle scène, triste mais très belle. Et surtout, je trouverais ça génial qu'une histoire comme ça soit réalisée en film. Bref, si vous aimez tout ce qui est amour autour de la couronne, une fille qui a quand même du caractère, un homme qui est quand même très respectable, mais qui est entre plein de dualités, comment ils vont évoluer ensemble, comment le peuple accueille leurs relations. Et aussi, il y a un petit truc où j'étais un petit peu frustrée vis-à-vis de quelque chose par rapport à Damian, vis-à-vis de sa relation avec son père. Mais en fait, je trouve que c'est pas approfondi. C'est un choix de l'auteur, j'imagine. Mais je trouve ça dommage. Personnellement, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus approfondi, cette relation-là. Quand bien même vous comprendrez le pourquoi du comment, ça n'a pas été approfondi dans toute cette histoire-là, parce que du coup, simplement parce que la personne décède tôt dans le livre. Enfin, en tout cas, vous le savez, de toute manière, c'est écrit dans la 4e de couverture. Oh là là là. Elle est influenceuse livresque en carton, papier mâché. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de passage entre Damian et son père, en fait. Et je me suis retrouvée grave frustrée vis-à-vis de ça, en fait. Parce que justement, ça vient, je trouve, vachement dans l'histoire de son personnage. Donc voilà, un petit peu frustrée pour ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le lire. Moi, je l'ai adoré, c'est mon coup de cœur. Il y a 3 tomes, encore une fois. Il y a les 2 autres qui sont... Non, le 2e est sorti, mais pas le 3e, il me semble. Et encore une fois, pour le coup, j'ai l'impression que je dis ça à tous les livres de trilogie. Mais j'ai pas envie d'aller lire les 2 autres. Parce que vraiment, cette histoire-là, le synopsis, j'ai grave kiffé. Mais le 2e me dit pas grand-chose. Donc, je pense que je m'arrêterai juste sur ma première lecture. Peut-être que le tome 3 me donnera envie. Parce que pour le coup, je pense pas, pareil que le pole position, il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu les uns et les autres pour pouvoir lire un tome. Je pense que vous pouvez autant commencer par le 2e que par le 3e. Si je dis pas de bêtises, évidemment, ça se trouve, Damian va apparaître dans le tome 2 ou tome 3, que sais-je. Mais pour le moment, en tout cas, il est là. N'hésitez pas, si vous voulez, franchement, ma lecture coup de cœur, lecture de tout. On continue avec ma lecture du mois d'avril. Alors, ce livre, il m'a été conseillé par mes copines, du coup, au Salon du Livre, qui en sont, il me semble, elles, à leur 4e tome, parce que du coup, il y en a 4. Le dernier est sorti récemment, justement. Et c'est Les Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, qui est par l'auteur Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, et du coup, aux éditions 9, L'École des loisirs. Donc déjà, laissez-moi vous montrer cette couverture. C'est une lecture jeunesse. Où du coup, l'histoire, je vous la lis. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne, où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Donc comme vous l'avez compris, Archibald va accompagner du coup Ferdinand Taupe pour retrouver ses souvenirs parce qu'il a la maladie de l'oubli-tout. Je trouve ça trop mignon de l'avoir nommé comme ça. Si vous n'avez pas compris, du coup, c'est la maladie de l'Alzheimer. Les filles m'ont tellement expliqué que ça a été une lecture coup de cœur pour elles. Et pour le coup, la maladie d'Alzheimer, ça a fait écho pour moi parce que j'ai une personne de ma famille qui a eu cette maladie. Et elles m'ont beaucoup donné envie de lire parce qu'elles étaient littéralement les 3 à l'avoir lu et à me dire que c'était vraiment un coup de cœur pour elles. Donc je me suis dit, lecture encore... cocooning, je me lance, j'y vais, donc je l'ai acheté. Et pour le coup, c'est une lecture très très simple, tout simplement encore une fois parce que c'est une lecture jeunesse, très mignonne. Les personnages sont hyper attachants. Pour le coup, on s'attend à tout ce qui se passe, je trouve. C'est un petit peu pour ça justement que j'ai été légèrement déçue, mais au final,
comme m'a expliqué ma meilleure amie, vu que c'est une lecture jeunesse, c'est normal qu'on s'attend plus ou moins à ce qui va se passer. Et vu que moi, j'étais dans cet état d'esprit de, je sais pas, un gros coup une grosse dinguerie tout simplement dans l'histoire, alors que non, dans ce type de lecture, il n'y a pas forcément besoin. Et c'est peut-être pour ça, du coup, j'ai eu un peu cette sensation de « Ouais, l'histoire est cute, mais ça m'a pas transcendée. » C'est une lecture qui m'a beaucoup apaisée. Je l'ai trouvée touchante, mais ça m'a pas transcendée. Mais en même temps, c'est normal parce que je m'attendais à un revirement de situation de dingue, alors que non, il va pas dans ça. Je veux vous montrer, il y a 2-3 illustrations à l'intérieur du livre qui sont sublimissimes. Celle-ci, regardez. Donc voilà l'illustration, les quelques illustrations que vous pourrez retrouver tout au long de ce livre. Encore une fois, il y a 4 tomes. Pour le coup, je ne sais pas si j'irai lire les 3 autres tomes, du coup. Même si je sais qu'ils sont tournés autour du coup, de l'histoire de Ferdinand cette fois-ci. Enfin, de Archibald, pardon. Et de son histoire à lui. Donc peut-être que par la suite, j'irai le lire, pardon. Oh là là. Mais en tout cas, si vous aimez, encore une fois, les lectures très simples et peut-être aussi pour les parents d'enfants 5 ans, je dirais. Je suis pas maman, mais je me dis 5 ans, ça peut être bien pour commencer. En termes de lecture avant dodo, quelques pages à chaque fois, franchement, ça c'est un livre que je lirai à mes enfants, c'est une certitude parce que je le trouve très touchant. Même pour évoquer ce genre de thématique qui est pas simple, je trouve que elle est très bien amenée. Donc franchement, même pour les parents, n'hésitez pas. Ce livre, il est adorable. Et enfin, on termine par ma dernière lecture du coup qui s'est chevauchée entre cette fin d'avril, début mai. Et ça va être le livre Infiltré de Lou Garance par les éditions, encore une fois, Addictive. Alors, l'histoire. Peut-on vraiment refuser une mission dangereuse quand la vie d'un être cher est en jeu? C'est la question qui assaille Elena lorsque le lieutenant de police Darcy Alexev lui fait une offre effrayante. En échange de son aide, il abandonnera les charges contre celui qu'elle aime comme un petit frère. Si elle accepte, elle sait qu'elle court droit à sa perte. Personne n'échappe à Beaulieu, le criminel dont elle est censée infiltrer les rangs. Mais personne n'échappe non plus à la volonté de faire de Darcy Alexev, qui est bien décidée à se servir d'elle pour avancer dans son investigation. En s'alliant à un homme intraitable pour en faire tomber un autre, Elena va pénétrer dans un monde féroce et découvrir les pires vices de la ville de Sokal. Et le plus terrible est peut-être ce qu'elle commence à ressentir pour le lieutenant de police qui l'a plongée dans cette situation. Donc littéralement, j'ai fini le livre ce matin. Donc déjà, je voulais vous montrer encore une fois la couverture. C'est vrai que les livres, c'est des œuvres d'art. Genre, je suis trop contente d'avoir ma petite pile là. Encore une fois, ça n'a pas été une lecture coup de cœur. J'adore. Je suis hyper vendeuse des livres. Le seul livre là que j'ai en coup de cœur, c'est Mad Majesty. Le résumé me donnait grave envie. Mais en fait, j'ai aimé lire ce livre. Ça a été un long fleuve tranquille de lire. Mais je m'attendais à tout. Je trouve qu'au niveau de la relation entre Darcy et Elena, entre guillemets, ça sortait un petit peu de nulle part. En fait, il vous explique que du coup, Elena est une prostituée, c'est un choix de sa part. Et du coup, Darcy est un lieutenant de police. Ils se sont déjà rencontrés auparavant parce qu'il l'avait déjà arrêté à plusieurs reprises pour racolage. Donc, on sait au début du livre que c'est pas la première fois au moment où ça commence qu'ils se sont rencontrés. Donc, on comprend qu'entre guillemets, il y a déjà eu quand même un petit coup de cœur physique entre l'un et l'autre. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moment où il y a une vraie relation plus que physique, mais vraiment intellectuelle, sentimentale. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Vraiment ce truc d'attirance parce que la fille, elle va être cute ou parce que le mec va faire un truc cute. C'est vraiment, tout tourne autour du coup de cette enquête. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moment vraiment où moi en tant que lectrice j'ai eu, vous savez, ce petit truc de coup de cœur en mode ouah, il se passe ça, ouah, c'est trop kiffant, il est en train de se rendre compte, elle se rend compte. Donc ouais, voilà, je trouvais que c'était un petit peu
sorti de nulle part. Ça m'a pas empêché de continuer ma lecture. Au niveau de l'enquête, comment dire, pareil, ça suit son cours, on s'attend pas mal à ce qui va se passer. Il y a peut-être une ou deux infos où on se dit ah ouais, mais en fait peut-être que je trouve que ça manquait d'approfondi, autant dans la relation amoureuse que dans l'enquête. C'était beaucoup en surface finalement. Je suis en train de me faire cette réflexion-là. L'histoire est cool. Le synopsis donne trop envie. C'est le fait du coup justement que je l'ai acheté au salon du livre aussi. Je suis contente de l'avoir lu une première fois, mais voilà. Ça manque de profondeur. Ce serait peut-être le mot que je dirais. Si vous aimez en tout cas quand même tout ce qui est autour de l'enquête, d'une romance, un peu aussi ce côté un peu dark romance, cet amour qui de base peut paraître impossible, que vous aimez un peu ce côté dualité de sentiments, je vous conseille quand même ce livre. Les personnages restent quand même attachants. Il y a aussi une petite frustration, je trouvais ça dommage, je trouvais que l'idée était super sympa. C'est que pareil à un moment, il y a des illustrations dans le livre, mais il y en a littéralement que 2. Alors, je trouve ça super dommage parce que je trouve que la personne, je n'ai pas le nom, mais je trouve que la personne qui a réalisé les illustrations, elles sont trop cute. Mais voilà notamment l'illustration qu'on peut retrouver dans une des pages du livre. Mais en fait, je trouve ça hyper dommage parce qu'il n'y en a que 2, alors que je trouve qu'elle est magnifique et que ça a quand même un petit plus dans l'histoire. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ça permet du coup d'imaginer une des scènes. Je sais qu'elle a plein d'autres livres qu'elle a créés, donc franchement, ça me donne quand même envie. Elle a des super bonnes idées, je trouve, en termes d'histoire, donc ça me donne quand même envie d'aller voir ce qu'elle fait d'autre. Mais voilà, en tout cas, pour le livre Infiltré. On est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop parlé, que je suis pas partie trop dans tous les sens, que je vous ai quand même donné envie d'aller, quand même par curiosité, aller lire certains de ces livres. Je suis plutôt fière de moi en tout cas d'être hyper assidue dans mes lectures. C'est un vrai plaisir en tout cas de vous les avoir présentés. Peut-être que dans les mois prochains, je serai un petit peu plus à l'aise dans le fait de parler de mes lectures. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures. Si vous-même vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, et peut-être aussi à me partager des lectures coup de cœur que vous avez, parce que mon prochain livre, bon là actuellement il faut que je lise des mangas que j'ai achetés, les Sakamoto Day. Il y a la série qui est sortie sur Netflix, mais je veux d'abord lire les mangas parce que j'ai bien aimé l'histoire. Mais par la suite je veux lire le livre Le Chêne et la Foudre, si je dis pas de bêtises. En tout cas je vous mettrai la photo juste ici. Je préfère acheter mes livres au fur et à mesure et pas me retrouver avec une palle comme ça, parce qu'après, selon mon état d'esprit, j'aurais peut-être pas envie de lire ce que j'ai acheté là. Donc vraiment, j'achète mes livres au fur et à mesure. Mais je pense que ça sera ma prochaine grosse lecture, du coup du mois de mai-juin. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez aimé, un petit like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous.